Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un graphique pour votre rapport de laboratoire. Donc, directement dans votre document, vous allez choisir Insertion, Graphique, puis ensuite un graphique à ligne. Une fois que vous avez fait ça, Google va vous créer un faux graphique que vous allez pouvoir personnaliser. Vous allez choisir la petite flèche vers le bas, vous allez ouvrir la source, ce qui va vous créer un document sheet qui va directement être lié à ton graphique comme tel, ainsi qu'un même petit graphique fictif. Tu vas pouvoir à ce moment-là personnaliser les données avec les tiennes. Donc, nous, dans notre laboratoire, l'axe des X, ça va représenter le courant, donc le courant en ampères, alors que de l'autre côté, j'ai ma diff de potentiel en volts. Donc, maintenant, je peux personnaliser mes données. Donc, je vais juste placer quelques-unes de mes données pour vous montrer comment faire ça. Donc, tu vas simplement taper les données de ton laboratoire et non les données fictives que moi, je suis en train de placer. Et tu vas faire la même chose ici, 1,5, 2,98, 4,4 et 5,8. Puis à ce moment-là, j'ai mon graphique. On s'entend que dans ce premier graphique, j'ai seulement une courbe. Si tu voulais faire deux courbes, tu mettrais les données de ta première courbe dans la première colonne, puis les données de la deuxième courbe dans la deuxième. Cette fois-ci, j'en ai pas besoin. Donc, je vais cliquer sur les trois petits points et je vais modifier le graphique. Donc, une fois que j'ai modifié le graphique, je vais pouvoir choisir, au lieu de juste un graphique à ligne, je vais choisir un graphique à petit nuage de points et je vais pouvoir supprimer la deuxième colonne pour uniquement avoir une courbe. Je vais ensuite venir personnaliser. À ce moment-là, je peux nommer mon graphique. Donc, graphique 1, étude de la différence de potentiel en fonction du courant. Donc, j'ai pu nommer mon graphique et mon titre apparaît. Je peux aussi nommer mes axes. Donc, l'axe des X, c'est le courant en ampères. L'axe des Y, ça va être la différence de potentiel en volts. Et le tout est fait. Je peux ensuite venir dans la section en série. Puis, si je veux, je peux changer la couleur de mes points. Je peux mettre ça la couleur que je veux. Et moi, je veux ajouter une courbe de tendance. Donc, la courbe de tendance, ça l'ajoute la meilleure droite pour les données qui sont incluses. Ensuite, je peux continuer à descendre. Je vais ajouter le libellé. Donc, moi, je vais libeller l'équation. Donc, l'équation qu'on retrouve ici, c'est l'équation de la droite dans le format de y est égal à mx plus b, un concept que vous avez vu en mathématiques, où est-ce que le chiffre qui se trouve devant la valeur x représente la pente de la courbe et ça correspond aussi à la résistance de l'ampoule dans mon circuit. Donc, une fois que j'ai fait mon graphique, je peux fermer l'éditeur de graphique et je peux retourner dans mon document de mon protocole, mon rapport de laboratoire et je peux mettre à jour le graphique. Puis là, soudainement, mon graphique complété va apparaître à cet endroit-là et j'ai terminé mon premier graphique. Je vais être en mesure maintenant de continuer et faire mon rapport de lab. Donc, c'est tout pour comment préparer un graphique. J'espère que ça vous a aidé.